Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes derniers coloriages terminés. Enfin, mes derniers parce que, en fait, j'ai cumulé mes colos depuis plusieurs mois. Ils sont bel et bien terminés, mais je voulais faire cette vidéo en vous présentant au moins une bonne dizaine de colos. Du coup, écoutez, c'est parti, on y va, on se retrouve plan bureau et je vous montre tout ça et j'essaye de vous expliquer le matériel que j'ai utilisé pour pouvoir les réaliser. Allez, c'est parti! Alors moi, je pars du principe que vous n'avez pas besoin d'un milliard de choses pour faire vos mises en couleur. Personnellement, j'utilise toujours de l'aquarelle, des marqueurs acryliques, donc là c'est la boîte d'Arteix, un Posca blanc, parce que c'est très couvrant. Toujours le même, je l'adore, le pinceau réservoir d'eau, tout simplement parce que ça ne peluche pas le papier, contrairement aux pinceaux, là, les pinceaux synthétiques ou les pinceaux, j'en ai quelques-uns mais j'en ai pas beaucoup, avec du poil naturel, voilà. Ça c'est vraiment bien pour faire de la gouache, de l'aquarelle, mais adapté sur du bon papier, voilà, pas dans les livres de coloriage. Ensuite, mes crayons de couleur, j'ai qu'une seule trousse et croyez-moi, c'est largement suffisant. Donc dedans, j'ai des Derwent Dry Wing, j'ai des macarons, j'ai pas la grosse boîte, c'est 50, j'ai les 50, j'ai les polychromos. Et puis dedans, j'ai quelques petits crayons à l'unité, voilà, pour changer, pour avoir d'autres teintes. Donc voilà, ça c'est mes crayons de couleur. De temps en temps, je sors, hop, des pastels secs pour m'amuser, pour changer un peu. Et puis des pastels à l'huile, voilà. Donc j'ai plusieurs boîtes. Mais sinon, je vous promets, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses. Ce que je vous ai montré, ça suffit largement. Avec une petite gomme. Et puis aussi un blender. Voilà, ça c'est mon blender préféré. Pourtant, j'en ai essayé plein. C'est le Polycolor de chez Kohinoor. Voilà. J'en ai plein. J'ai des Caran d'Ache, j'ai des Derwent et tout. Mais franchement, celui-là, il est incroyable. Alors, je les prends totalement dans le désordre. On va commencer par le livre Disneyland. Ce livre, il est juste incroyablement beau. C'est dommage, on ne voit pas beaucoup de coloriage effectué dedans. Je comprends parce que déjà le livre, il est immense. Et il y a beaucoup de détails. Du coup, ça fait très peur. Le livre, je l'ai recouvert avec du papier adhésif de chez Action. Donc, c'est du papier... trop bien, autocollant, facile. Je peux vous dire, je suis une quiche pour couvrir les livres. Et là, franchement, j'ai réussi. Donc, je viens de le finir à l'instant là. J'ai terminé. Hop, c'est bon, je peux faire ma vidéo. Donc, le voici. Alors, nous sommes dans l'attraction de Blanche-Neige et les 7 nains. Bienvenue, installez-vous. Vous avez les petits wagons juste ici. Cette fresque, à chaque fois quand je vais à Disneyland, je la prends toujours en photo. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas commencé par celui-là. Mais bon, donc vous savez, du coup, je pense clairement que je vais faire celui-là dans la foulée. Donc, nous sommes sur un ciel que j'ai fait avec vous en tutoriel avec des pastels secs de la marque Maryse. Et elles sont d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, mais hyper pigmentées, que je me souvenais plus que c'était des pastels secs. Je pensais que c'était des pastels à l'huile, le ciel. Mais en fait, non. Voilà. Ce colo, j'ai été tellement contente. J'ai ressorti mes Neocolor 2. Donc, il y a de l'aquarelle. Un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de crayon de couleur pour faire l'effet bois par-dessus l'aquarelle. Et un peu de crayon, de marqueur acrylique. Je ne me suis pas cassé la tête, c'est-à-dire que je n'ai pas masqué les lignes. Et franchement, ça matche bien.
faut pas regarder de près. Ce qui veut dire quoi, Johanna, de près, il est vraiment affreux. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un colo à regarder de loin. Non, mais sans blague, je me suis pas cassé la tête, regardez de près ce que ça donne. Hein. Au niveau des détails, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas fait, j'ai fait quelques ombres un peu partout, mais voilà, je suis sûre qu'il y a même des endroits où il n'y a même pas de coup de crayon dedans, quoi. Et ça matche bien. Voilà, je suis très contente. Très contente. C'est la première fois que je fais un colo Disney dans dans un livre aussi grand. Je vais y arriver, Johanna. Allez, hop. Salut Disneyland. Et à très bientôt, j'espère. Mais en vrai, en réalité, hein, j'ai trop envie d'aller dans ce parc. On continue. Et je dis ça, mais celui-là aussi, il est vachement grand. Alors, attendez. Comparaison. Non, non, il est plus petit. Il est plus petit. Donc, dans le livre Journal de Mickey, pareil aussi, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Et j'ai pas vu beaucoup de colos tourner dedans. Il est tellement cool, ce livre. Non, mais regardez-moi ces couleurs hyper peps. J'aime trop. Donc, j'ai réalisé cette illustration, enfin, ce colo, cette mise en couleur. Je vous ai fait un tutoriel pour le fond. J'ai utilisé de l'encre. Ah, d'ailleurs, je vous ai montré, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de messages privés pour me demander la marque de l'encre, les références. Alors, c'est une marque française. C'est Easink. Donc, c'est mer du Sud au niveau des couleurs. Et puis, Outre-mer. Voilà, j'ai swatché avec ces deux teintes. Donc voilà, c'est de l'encre. Et elle est également aquarellable. Et en plus, vous pouvez l'utiliser pour faire de l'embossage. Voilà, ça marche aussi. Alors, donc, j'ai fait de l'embossage à chaud avec le pistolet à chaleur. Je vous ai montré dans ma vidéo comment je faisais. Je ne sais pas si on va voir, il y a des paillettes dans certains flocons. Alors, pareil, hein, j'ai fait quelques taches exprès avec des gouttelettes d'eau que je suis venue essuyer avec du sopalin. J'ai fait une base d'aquarelle, mais ce livre, par contre, alors autant l'autre, le Disneyland, le papier, il est juste incroyable, mais là, le papier de ce livre, il est pitoyable. Donc, au fond, là aussi, il y a de l'encre, mais là, c'est de l'encre Distress. Alors, pour le tour, j'ai utilisé des crayons gel. Et pour les branches, c'est des marqueurs acryliques, des feutres Artx. Voilà. Ici, vous voyez bien que c'est de l'aquarelle. Et on voit bien aussi les coups de crayon de couleur par-dessus l'aquarelle. Alors, j'ai gardé ce petit côté très sale que j'adore. Vous voyez, comme à côté de la cheminée, c'est pas tout lisse, hein. Donc, j'ai essayé de faire à peu près la même chose. Ici, on va dire que c'est la nuit et ici, c'est dans la journée. Voilà. Mais j'ai trop aimé le colorier. C'était trop bien. Ensuite, on passe dans le Petite Poupée. Alors, dans le Petite Poupée, j'ai un en cours. C'est Vaiana. Promis, la prochaine fois, il sera terminé. Le ciel, là, c'était du pastel à l'huile. Il y a un tuto, d'ailleurs, pour ça aussi. Et j'ai fait ce petit colo, très sympathique, rapide à faire, c'était cool. Le ciel, pastel à l'huile. Après, j'ai utilisé des néocolores pour tout le reste. Ici, c'est une base d'aquarelle avec des crayons de couleur. De toute façon, moi, c'est que ça. De toute façon, c'est voilà, c'est pas compliqué. Je sais même pas pourquoi j'hésite en parlant. Et puis, les contours, hein, vous avez l'habitude. C'est de l'Artx, les feutres acryliques, voilà. Mais trop bien, j'ai trop aimé mon petit combo, là. Néocolor 2 pour faire la neige. Donc, on peut voir qu'ici, la neige, il y a des sous-tons violets.
Et là, c'est totalement différent. C'est un peu plus bleu glacial. Donc ça, pareil, vous l'avez aussi en vidéo. De toute façon, vous retrouverez le dessin sur la vignette de la vidéo. Ce sera plus facile pour vous repérer. Si vous voulez voir au niveau des teintes. Ok, donc lui aussi, je l'ai recouvert. Et ouais, hein, c'est mon petit livre chouchou, donc je les ai tous recouverts. Alors, dans ce petit livre, j'ai fait un colo. Il est là, qui m'a un petit peu... Voilà, je l'ai fait pour le terminer, parce que j'aime pas trop abandonner mes colos. Donc, c'est du feutre à alcool. Et on peut voir que pendant un moment, j'ai oublié de mettre la feuille derrière. Voilà, c'est trop marrant de voir l'arrière terminé comme ça. C'est joli aussi, j'aime bien. Donc... Alors, j'ai fait avec deux gammes différentes. J'ai fait avec... la plupart, j'ai terminé avec la gamme de chez RTX. Ils sont géniaux. J'ai eu beaucoup de couleurs. J'ai 90 couleurs. La boîte, elle est trop bien. D'ailleurs, je vous ai fait un tutoriel avec. Je vous donne des petits tips, des petits conseils avec les feutres à alcool. Du coup, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ah si, à part que franchement, pour moi, c'est hyper dur parce que, bah, en fait, j'ai pas vraiment masqué les lignes. Si, regardez, un peu dans la cheminée quand même. Et j'ai marqué les ombres aussi. Mais en fait, le fait de lâcher prise et de faire au plus simple. Et vous voyez, là, ici, il y a beaucoup de marques. Donc, c'était mon premier petit chat que je faisais. Et les autres, c'est beaucoup plus propre. Voilà. C'était rigolo à faire, mais je pense que je sais pas si j'en referai. Honnêtement. Ensuite, dans le livre Eri. Qu'est-ce que j'aime trop ces livres. Et le papier, il est hyper jaune là, ça me fait trop bizarre là. Ouh. Donc j'ai fait ce colo. Il date, oh là là, j'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis dessus. Le fond, c'était du pan pastel. Les roses, Johanna, t'as fait ça avec de la gouache. Je crois que c'était de la gouache. Voilà quoi. Il y a de l'aquarelle, du crayon de couleur. Ah si, le sol, c'était du Neocolor 2. Voilà, des petites fleurs avec des marqueurs acryliques. Et voilà. Ah si, regardez, il y a un peu d'or dans les... Ce sont des livres magiques. Comme le joli livre de coloriage de chez Disneyland, avec des pages en or. Voilà, donc un petit colo tout simple, tout doux, tout romantique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre, il est trop beau. Allez, on continue dans l'univers très cosy avec Teresa Goodridge. Alors attendez, vous n'êtes pas trop dans le champ. Je me dis, qu'est-ce qu'il a le chat? Il fait peur, il a des yeux d'extraterrestre. En fait, non, j'ai mis de la peinture dessus. Ok. Oh, il est joli ce petit ciel tout doux. Ça, c'est un ciel au crayon de couleur aquarellable. Et j'ai estompé avec un tombeau transparent. Donc, j'ai fait ce colo. Alors, ah ouais, regardez. Il y a juste ça, c'était une base de feutre à alcool. Et le reste, c'est de... Ah, le sol, là, c'est du pan pastel. Il y a de l'aquarelle partout, crayon de couleur. Voilà. Et puis pareil, hein, les contours, vous connaissez la chanson. Contours, c'est marqueur RTX. Oh, ça sent trop bon le printemps, ça j'adore. Ensuite, mon livre, il est un petit peu tout corné là. C'est quoi ce bazar? C'est un de mes livres préférés en plus. Voilà, c'est tout pour lui. La nappe, elle est trop belle. Je suis trop amoureuse de son effet là sur la nappe. C'est trop joli. Ok. Celui-là, j'en ai fait... Ah, oui, j'en ai fait un dedans, c'est sûr. Johanna, si tu le montres, le livre, si tu l'as mis de côté, c'est que tu en as fait un dedans. Donc, il est où? Il est là. Bah oui, vous me connaissez, j'adore tout ce qui est... voilà, dès qu'il y a une fenêtre, des rideaux, j'aime trop. Donc, celui-là, c'est sur le thème de l'automne. Ah ouais, j'en avais fait un sur le thème du printemps. Je crois que je vous l'avais pas montré, je sais plus. Je vais regarder après.
Alors, ici, on a de jolis petits tournesols. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu déjà, alors dans mes colos, ce que j'adore faire, c'est de rappeler les couleurs comme ça, vous voyez? J'essaye de toujours faire ça. Je suis partie sur une palette de couleurs un peu spéciale. En fait, ici, c'était de la pâte, mais j'ai fait des feuilles, mais c'est pas grave, hein. Donc pareil, alors attendez, je vous montre. Ah, il y a un peu de marqueur à alcool derrière. Voilà. Et puis après, bah, crayon de couleur. Et puis marqueur RTX. Again, again, toujours. Voilà. L'encadrement marron, ça change. Hop, on continue. Toujours chez Teresa. Et du coup, là, c'est celui du printemps. Mais je crois que je vous l'ai... Je sais plus. Est-ce que je vous l'avais montré? Je crois que oui. Qu'au départ, la tarte, elle n'était pas comme ça. Je crois que oui, je vous l'avais montré. C'était une tarte toute simple et j'ai fait effet croisé que dans celui-là, dans ce colo, c'était déjà comme ça là. Donc voilà. Ouais, j'ai rappelé les carrelages comme si c'était la même maison en fait. Bon, j'ai encore fait du turquoise. Bah, c'est pas les mêmes en fait, hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Et c'est pas la même fenêtre. C'est pas la même maison. Ok, mais le bouquet, c'est un joli bouquet de fleurs, hein. Voilà. Les rideaux sont très jolis, hein. J'aimerais bien avoir les mêmes chez moi aussi. Allez, hop, on continue. Encore et toujours du Teresa. Alors, nous sommes dans une petite boutique de pain d'épices. Une petite boulangerie. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Ah bah j'ai caché. Ouais, j'ai caché parce que c'est moche derrière. J'ai dû faire du... Ouais, j'ai fait une base sûrement de marqueur à alcool. Ok, de plus près, ça donne ça. Je me suis... Alors, il y a des paillettes, hein. Je sais pas si vous verrez. J'ai voulu une maison de pain d'épices hyper douce, là. Je suis partie dans du rose. Donc, il y a de l'aquarelle, du crayon de couleur. Et on voit que les briques autour aussi, c'est de l'aquarelle. Je me suis pas cassé la tête. Et le contour, c'est un feutre or. Voilà. Ah, ça m'en fait 2 à la suite. Oh, j'aimerais trop imaginer que tout soit fini comme ça. Oh, trop bien. Oh, c'est déjà terminé. Mince. Non, bah t'as pas assez travaillé, Johanna. Désolée. Je vais vous montrer mes colos en cours. Voilà. Bon, promis, ça sera terminé la prochaine fois. Il reste plus grand chose, hein. Je suis complètement fan de cet effet, de cette aquarelle que je vous ai présenté. Elle est trop jolie. Bah oui, en fait, j'ai fait tous les contours toujours et encore au marqueur RTX. Et puis, il me reste toutes les fleurs à faire, en fait. Et puis, un petit peu la libellule, mais ça va être rapidos. Voilà. Ok, bravo, Johanna. Et puis j'aimerais trop en faire un là-dedans aussi. Et puis aussi un ici. Alors ici, j'avais commencé un colo. Ouais, je l'ai recouvert aussi. Avec mon fameux papier autocollant. J'avais fait ça avec vous en tuto. Avec mon éponge. Et j'avais envie de continuer. Donc oui, hein, il faut que je le continue, ça c'est sûr. Et j'ai encore lui aussi à continuer dans la foulée. Avec un petit papillon réalisé avec l'embossage à chaud. Et oui, j'aime bien quand ça brille, j'adore l'or aussi. Et hop. Et lui, il est trop beau, il faut absolument que je l'entame aussi. Voilà.
Donc, vous avez un aperçu de mes prochains livres que vous verrez dans mes stories Instagram, dans mes colos en cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce, ça me fera super plaisir. Et dites-moi en commentaire quel est votre coloriage préféré. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!